Paris. Beaucoup l'appellent la plus belle ville du monde. Beaucoup de Français n'y croient plus vraiment, pour être honnête. La dernière fois que cette ville a rayonné à travers le monde entier pour un événement festif, c'était en 1904 pour les premiers Jeux Olympiques d'été de l'histoire. En 2024, Paris a bien changé. Et 100 ans après, quasiment jour pour jour, la ville va accueillir à nouveau cet événement planétaire. Les JO dans ma ville, je pouvais bien sûr pas louper ça. Ça c'est moi en 2017. Petit breton venu étudier dans la capitale, ça fait 2 ans que je découvre Paris. Et comme pour beaucoup, cette ville ne va pas me laisser indifférent. Malgré les désagréments certains, je tombe littéralement amoureux de son architecture et de son ambiance unique. Et c'est au moment où je commence à m'en rendre compte, à trouver ma place et à développer ma nouvelle vie dans la ville lumière, qu'il se passe ceci. Je demande à tous les membres de l'IOC qui sont en faveur de cet accord de lever le bras. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, j'ai le grand honneur d'annoncer que le Comité olympique international a simultanément élu Paris en 1924, Los Angeles en 2028. Je suis pas particulièrement un grand fan de sport, mais l'idée d'accueillir un événement planétaire, d'accueillir le monde entier dans ce qui était désormais ma ville, me donnait des frissons. Trop cher, trop compliqué, trop loin, jamais de ma vie j'aurais probablement l'occasion d'assister à des Jeux Olympiques. Quelques mois seulement après avoir rêvé devant ceux de Rio, on nous promettait les jeux les plus beaux, les plus inclusifs, les plus originaux, les plus extraordinaires de l'histoire, là, dans quelques années en 2024 à Paris. Alors, avec mes yeux d'enfant, je me suis fait une promesse. Peu importe où la vie allait m'emmener, cette année-là, je serai là pour voir les 33e Jeux Olympiques d'été de Paris 2024. Bon, on va pas se mentir, à 4 mois de la cérémonie d'ouverture, on sent pas trop l'euphorie et la hâte de l'événement gagner les foules. Ils ont bien commencé à habiller les bâtiments publics, à installer des bannières, des fanions et des comptes à rebours, mais pour l'instant, l'approche des Jeux inquiète surtout les franciliens. On nous parle de zones, de QR codes, de voies réservées, de télétravail et de risque de saturation des transports, pendant que beaucoup de politiques nous annoncent carrément l'apocalypse pour dans quelques semaines. Je suis assez inquiète de comment ça va se passer pour les Français qui au quotidien utilisent les transports en commun pour aller travailler. C'est une provocation supplémentaire d'Emmanuel Macron qui doit tous les matins se lever en disant tiens, comment est-ce que je vais réussir à humilier le peuple français? Alors je sais, il y a encore plein de gens sceptiques, vous savez, les gens qui font gna 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 toute la journée. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on va avoir des Jeux Olympiques sans public. On va avoir des Jeux Olympiques hors sol. La cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024 est une folie criminelle. Voilà. Mais malgré tout ça, je veux garder mon optimisme. Je veux continuer à croire que l'événement sera à la hauteur de mes espérances. Et petit à petit, les fermetures de rue commencent, les premières barrières se dressent, les premiers échafaudages s'élèvent et on commence à entrevoir beaucoup plus concrètement le début de ces Jeux. Et c'est ainsi que pour le plus grand plaisir de ses détracteurs, Paris devient alors un énorme chantier à ciel ouvert. Près de 30 000 ouvriers s'affairent jour et nuit pour transformer la ville. Un centre-ville devenu chaotique, où les structures temporaires engloutissent les plus belles places, où les façades des plus beaux monuments disparaissent derrière des tonnes de métal, où les ponts les plus célèbres ne sont traversés plus que par de la ferraille. Une ville où les matériaux de construction envahissent le moindre mètre carré d'espace public. Où les quais se retrouvent engloutis sous des tonnes d'acier. Bref,
pour l'instant, ça a beau être encore calme, c'est déjà un peu le bordel. Mai 2024. Un autre aspect visible de l'avancée des chantiers est l'apparition des panneaux et des inscriptions au sol Paris 2024. Elle commence à apparaître un peu partout à travers la capitale, et avec elle, des palissades, des murs, des barrières et des déviations commencent également à fleurir partout dans la ville. Et avec plus de 44 000 barrières installées en seulement quelques semaines, plus les jours passent, et plus ça devient franchement compliqué de se déplacer pour tout le monde. C'est vraiment catastrophique par rapport à tous les efforts qui ont été faits par Paris. Gâcher ça en quelques jours pour les JO, je comprends pas. Comme tout est fermé, c'est un peu compliqué de se balader et circuler dans Paris à pied, quoi. It's because it's closed everywhere. It's a struggle. Never a dull day. On est maintenant à 2 mois jour pour jour des JO, donc on va aller faire un petit tour pour voir justement à quoi ça ressemble. Toutes les installations sont en train de se monter, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer et on sent que c'est un événement vraiment historique et important qui se prépare. Je vous emmène voir tout ça. Et on voit que malgré l'échéance, il y a encore pas mal de boulot, de petits chantiers qui restent à finaliser, il y a encore pas mal de constructions en cours. Petit à petit c'est livré, mais à moins de 2 mois de l'échéance, il y a certains chantiers je pense qui vont vraiment être ric-rac. Heureusement, il y a des choses qui sont prêtes, comme ici à Porte-Maillot, on a enfin le RER-E, enfin une partie qui est opérationnelle pour les JO qui va permettre de relier directement la Défense au centre de Paris très rapidement. On a également du coup toute la porte qui a été réaménagée et également le tramway qui est désormais en service. On commence à avoir des anneaux olympiques dessinés dans la ville, généralement c'est qu'on n'est pas très loin de l'événement. Et une des promesses de ces JO, c'était également de pouvoir aller tous les sites olympiques directement en vélo. Donc ça, c'est quelque chose qui, vu la mandature actuelle, a été vraiment privilégié. Et je pense qu'il est déjà quasiment prêt parce qu'il y a juste à voir toutes les pistes cyclables qui ont été créées. Ça fait vraiment une énorme différence. Et encore aujourd'hui, à moins de 2 mois de l'échéance, on a encore des pistes cyclables qui sont délivrées. Je pense que le résultat va être vraiment dingue. Et c'est en se promenant à ce moment-là qu'on se rend compte à quel point l'événement se rapproche. Les façades des bâtiments arborant les couleurs des jeux deviennent de plus en plus nombreuses. Depuis des mois, je me demande vraiment à quel point ces jeux vont avoir un impact sur notre quotidien. Et pour la première fois, je commence à prendre conscience que cet impact, il va être véritablement énorme. Les sites de compétition continuent de s'élever, de prendre forme un peu plus chaque jour et commencent à laisser entrevoir à quoi ressemblera le rendu final. On n'a jamais été aussi près et le résultat s'annonce exceptionnel. Ce qui est incroyable, c'est que pour ces JO, il y a plein de choses qu'une cérémonie d'ouverture hors d'un stade implique, auxquelles on ne pense pas du tout. Par exemple, ici, là, je suis actuellement sur le quai des Tuileries.
On est à un mois quasiment tout pile de la cérémonie. Et en fait, ici, on a pu rencontrer des géomètres qui nous ont expliqué qu'ils simulent le poids directement des tribunes qui seront installées. Et donc, ils ont mis ces gros cubes d'eau remplis de l'eau de la Seine. Et ils ont fait des relevés toute la journée pour voir un petit peu l'affaissement du quai et ainsi mesurer si c'était bien viable de mettre des tribunes et sécuriser. Un événement de cette dimension-là, c'est donc plein de métiers et d'activités qu'on ne soupçonne même pas pour arriver au résultat espéré, comme par exemple la dépollution de la Seine qui continue. À quelques semaines de la cérémonie d'ouverture, tout s'accélère et la ville commence à grouiller d'activités un peu partout pour être prête à temps. Et ce sont bien sûr les abords de la Seine, qui sera au cœur de la cérémonie d'ouverture, qui se métamorphose chaque jour un peu plus. Aujourd'hui, on est à 20 jours, jour pour jour, de la cérémonie d'ouverture et donc du début de ces grands Jeux Olympiques de Paris 2024. Je vous propose donc à cette occasion de faire un tour des principaux sites majeurs de la compétition. Tout n'est pas encore prêt, mais ça a bien avancé et c'est assez dingue de voir la ville qu'on connaît si bien sous un œil complètement différent, complètement nouveau. Allez, je vous emmène avec moi. Là, je suis actuellement à Porte de la Chapelle. C'est un quartier qui attend beaucoup de ces Jeux Olympiques parce que je le connais assez bien. C'est un quartier avec pas mal d'insécurité, de problématiques. Le quartier était vraiment vieillissant, dégradé, peu entretenu, très sale. Et aujourd'hui, les JO vont vraiment mettre en valeur ce lieu puisqu'il y a un site de compétition très important qui a eu de gros investissements, de gros travaux et qui aujourd'hui permettent un petit peu de moderniser ce quartier et espérer qu'il va s'améliorer dans le temps. Bon, évidemment, il y a encore beaucoup de choses à faire. On ne transforme pas tout un quartier, toute une porte d'entrée d'une ville en seulement 2 ou 3 ans. Mais je suis déjà assez bluffé quand même par tout ce qui a pu être déjà mis en place et le rendu que ça a aujourd'hui. Des principales inquiétudes de ces JO, c'était bien sûr la sécurité. Et là, rien qu'en reliant Porte de la Chapelle à Gare du Nord, qui sont quand même des points relativement chauds de la capitale, c'est déjà le 3e contrôle de police que je vois sur des groupes. Autant dire qu'il y a une présence policière qui est beaucoup plus importante et qui n'existait vraiment pas avant cette période. Là, je suis arrivé sur le Champ de Mars, près de la Tour Eiffel, et l'impression que Gare du Nord se confirme. Il y a la police partout. Il y a vraiment un gros accent qui a été mis sur la sécurité parce que vu les derniers échecs qu'il y a pu avoir en France lors des grosses organisations de compétitions sportives, je pense que le monde entier nous attend en tournant sur ce point. Dans le même temps, la Tour Eiffel s'est parée des anneaux olympiques, véritable symbole sur le plus beau monument de Paris, qui sera aussi au cœur des compétitions sportives. Et ça fait vraiment quelque chose de les voir installés. Sur le Champ de Mars, la surprise reste totale pour le stade Tour Eiffel puisque pour l'heure, seules de grandes palissades en bois sont visibles. On peut voir un peu plus de choses en traversant le pont d'Iéna où le Parc des Champions accueillera au Trocadéro de nombreuses festivités. Ça aussi c'est quelque chose de peu banal, les Champs-Élysées complètement désertés des voitures, il reste plus que les piétons. Tout ça parce que derrière moi on arrive place de la Concorde et donc les épreuves bougent complètement la circulation. Du coup c'est la première fois depuis très longtemps, voire même depuis toujours, il faudrait que je vérifie, que le défilé du 14 juillet ne passera pas directement sur les Champs-Élysées, mais sur l'avenue Foch, une avenue juste à côté. Alors là, je me trouve devant les Invalides qui vont accueillir les épreuves de tir à l'arc. Et chose intéressante, ils ont rajouté de façon temporaire
des antennes relais, parce qu'effectivement à Paris, quand il y a des grands événements, généralement, on capte plus rien. Donc je pense qu'ils ont prévu le coup en rajoutant des antennes relais. Ce qui est assez fou, c'est qu'on retrouve avec ces JO un caractère tant exceptionnel que ça rappelle un peu la période Covid. Par exemple, cette rue-là, qui relie la place de la Concorde à la Madeleine, c'est un axe qui normalement est ultra fréquenté. Et là, il est complètement fermé à la circulation, complètement désert, ça fait quelque chose. Alors, partout dans la capitale, on commence à avoir beaucoup de matériel, comme toutes ces barrières qui sont stockées en prévision du début des festivités. Ça va demander une logistique vraiment de fou malade. Alors que la cérémonie d'ouverture et son format inédit au cœur de la ville approchent, ce sont en particulier les berges de la Seine qui deviennent méconnaissables. Partout là où je me déplace au quotidien me rappelle que Paris va accueillir pour la première fois depuis 100 ans les Jeux et surtout des millions de touristes. Alors entre émerveillement, excitation et crainte, je commence à compter les jours car j'aurai la chance d'être là pour cette cérémonie qui s'annonce juste incroyable. Aujourd'hui, date un peu spéciale, on est le 14 juillet et le 14 juillet, c'est l'arrivée après des milliers de kilomètres parcourus de la flamme olympique à Paris. Une occasion unique de voir un truc que je reverrai probablement jamais dans ma vie. Depuis le début de l'été, la vie ici est vraiment rythmée par l'événement. Enfin du moins pour ceux qui font l'effort de s'y intéresser. Chaque jour a son lot de nouveautés, d'événements et de surprises, et aujourd'hui c'est un véritable symbole que je m'apprête à voir pour la prochaine fois. Encore une fois, c'est la logistique complètement dingue qu'on remarque directement avec une organisation millimétrée. Beaucoup de monde a fait le déplacement alors qu'on n'est même pas dans l'hypercentre. Et sur les balcons aussi, ça se presse pour assister au passage de cette flamme qui va rythmer nos vies pendant les prochaines semaines. En soi, bien sûr, ce n'est pas grand-chose, mais je crois qu'il faut aussi savoir garder ses yeux d'enfant et mettre de côté les râleurs et la mauvaise humeur ambiante. Tous ces gens, ils sont comme moi, pas des grands fans de sport de base, mais tellement heureux de juste se retrouver tous ensemble pour profiter de l'événement et faire la fête. C'est peut-être ça l'esprit olympique au fond. Et ce ne sont encore que les prémices. Cette fois, on y est presque. Le début des JO, c'est la semaine prochaine. Les enjeux sportifs, d'organisation et de sécurité sont énormes. Une chose est sûre, la pression monte. Ça y est, c'est le grand jour, la cérémonie n'a pas encore eu lieu, elle est dans 2 jours, mais il y a déjà des matchs qui ont commencé, des matchs de football, de rugby à 7, les premières disciplines qui commencent donc, et aujourd'hui on a un des premiers billets. Alors pour 24 €, il faut pas s'attendre à une affiche extraordinaire, on l'a appris après évidemment l'achat des billets parce que toute la programmation se fait bien après la vente des billets, et du coup je vais voir ce soir Mali, Israël. Sur le papier ça fait pas rêver, et dans le contexte actuel en plus de ça, forcément il y a un très gros dispositif de sécurité avec des hélicoptères qui tournent depuis cet après-midi, avec énormément de présence policière. On sent que pour la première participation d'Israël, il y a une certaine appréhension au niveau de l'aspect sécuritaire, donc il y a beaucoup de sécurité de forces de l'ordre engagées. Mais indépendamment de cette affiche à haut risque, on sent bien que c'est un vaste dispositif de sécurité qui est en train de se mettre en place ici à Paris, avec de nombreux barrages, contrôles et patrouilles qui circulent dans les rues de la capitale. On sent bien que le plus grand événement sportif du monde s'apprête à débuter et que ce sont l'ensemble des forces de l'ordre qui sont sur le pied de guerre ici à Paris.
Bon, et bien fin du match. En vrai, c'était juste un match de foot. Pas beaucoup de différence le fait que ce soit les Jeux Olympiques. Mais à part qu'il y a un peu moins de pub et ambiance un peu étrange parfois. De par la situation géopolitique, beaucoup de sifflets, de huées. C'était un peu spécial, mais bon, au moins ça fait une première introduction et puis c'est que le début. Ça y est, aujourd'hui c'est la cérémonie d'ouverture des Jeux. C'est fou, du coup de télétravail forcément parce que y a pas de métro, déconseillé de circuler après 10 heures, très compliqué. Mais un petit élément vient gâcher la fête, les prévisions météo ont changé. Et c'est vraiment pas dingue pour l'instant. On va voir ce que ça donne, mais a priori là on nous a plu bien entre 18h et minuit. C'est la vie. J'arrive pas vraiment à réaliser après autant d'années d'attente que ça y est, c'est là, c'est maintenant que ça commence. Ça y est, cette fois on y est, ça commence dans quelques heures, il y a beaucoup de monde dans les rues, on sent une sorte de stress et à la fois d'excitation. Stress que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème d'ampleur, surtout après ce qui s'est passé avec la SNCF ce matin. Et aussi excitation de voir est-ce que le spectacle sera à la hauteur de tout ce qu'on nous prévoit depuis si longtemps. Ça fait 10 ans qu'on en parle, cette fois ça y est, ça commence, on a trop hâte de voir. Les rues adjacentes au quai de Seine se remplissent progressivement de plusieurs centaines de milliers de personnes. Et c'est un premier test réussi pour la partie organisation et sécurité qui se déroule très bien. Et surtout, enfin dans une bonne humeur générale. On avait beau dire que ça allait pas gâcher la fête, on va pas se mentir. Ça aide pas quand même cette pluie. Et ouais, on la craignait, on peut dire qu'elle nous a pas loupé. Elle a commencé à tomber pile au démarrage de la cérémonie et c'est finalement un déluge qui s'abat sur la capitale pendant des heures. Tout le monde est trempé et le spectacle étant déjà fini de notre côté de la scène, on décide alors de se mettre au chaud pour tenter de voir la fin de la cérémonie au cercle. Et c'est finalement accompagné de tous mes colocataires qu'on lâchera une petite larme devant Céline Dion. Waouh, quelle cérémonie! Deuxième jour d'épreuve et ça y est, le soleil est de sortie. Voilà, on sera en parc urbain de la Concorde où il y a toutes les épreuves un petit peu urbaines comme le breakdance, le basket à 3, le skateboard et ils sont forts parce qu'ils ont réussi du coup à créer tout un petit village. On n'a pas accès concrètement aux épreuves, mais on va pouvoir apercevoir les épreuves. Mais c'est bien parce que ça permet finalement de profiter des JO avec un coût moins élevé que ce qui aurait été normalement demandé pour voir une véritable épreuve dans le stade. Ça y est, il est enfin temps de découvrir le rendu de ces sites de compétition en pleine ville qu'on voit émerger depuis maintenant plusieurs mois. Les attentes étaient importantes et le pari semble tenu. C'est une énorme claque.
vous avez promis des sites d'épreuves assez remarquables. Il faut avouer que c'est juste magnifique avec la place de la Concorde, la colonne. C'est vraiment exceptionnel. Et je pense sincèrement que c'est de l'inédit dans l'histoire des Jeux Olympiques d'avoir des sites de compétition aussi beaux et aussi historiques. Sincèrement, c'est quand même une sacrée claque. Visuellement, c'est très très réussi. C'est vraiment splendide. Le soir même, on se rend dans un lieu où je rêve d'aller depuis qu'ils l'ont annoncé. Un lieu dans lequel je ne pourrais me rendre qu'une fois dans ma vie. Un endroit qui enchante et subjugue déjà le monde entier. Un lieu où le spectacle s'annonce aussi beau sur le terrain qu'en dehors. J'ai nommé le stade Tour Eiffel. Et encore une fois, la claque est monumentale. Le lieu est à couper le souffle et l'ambiance extraordinaire. Le tout avec ce coucher de soleil magnifique dont on a été privé pour la cérémonie d'ouverture. Je vis clairement le moment unique que j'avais imaginé il y a 7 ans auparavant. Quelle journée de rêve! Et c'est ainsi que pendant plusieurs semaines, si on compte les Jeux paralympiques, les épreuves se succèdent dans cette même ambiance de ferveur et de chaleur. Voir les Parisiens heureux, assister à des moments qui marqueront l'histoire du sport, alors même que l'actualité mondiale est plus morose que jamais, Paris est à ce moment-là juste une bulle de joie. Une bulle où le quotidien n'a jamais été aussi léger, où les discussions tournent autour de l'exploit de la veille en natation, ou de ce bénévole hilarant au Stade de France. Plus rien n'importe que le moment présent. Et qu'est-ce qu'on en avait besoin? Qu'est-ce que ça fait du bien? Il y a tant de choses que j'aurais aimé vous partager. Tant d'histoires à raconter. Tant de scènes de liesse à retranscrire. Tant d'anecdotes à partager. Tant de lieux à exposer. Tant d'heures de vidéos à vous montrer. Mais outre le fait que cette vidéo aurait été beaucoup trop longue, je pense surtout que certaines choses ne peuvent pas simplement se raconter. Elles doivent avant tout se vivre.
Malheureusement, bien que je déteste ce proverbe, il est inévitable. Toutes les bonnes choses ont une fin. Alors si toi aussi, chez toi, tu as envie de pleurer, si tu as peur de demain, peur du vide immense demain, bah c'est normal, tu n'es pas seul. D'ailleurs, bah on ne sera plus jamais seul, parce qu'on a ça qui nous lie comme un pacte qui dit j'y étais, j'ai vu, je l'ai vécu, et toi aussi. Les moments suspendus existent et c'est sûrement parce qu'ils sont éphémères qu'ils nous cueillent avec une intensité qui subjugue, une folie qui transcende et une générosité qui fascine. Tout était là, sous nos yeux, mais tout est mieux. Les moments suspendus existent et ils nous laissent un héritage incandescent. Parfois ça tient à un garde républicain qui donne tout sur Dja, à un mec qu'on connaît pas qui a sorti son plus beau slip pour sauver un bonnet de bain. Parfois c'est juste parce que c'est criant d'humanité. Parfois ça tient à rien. À un petit coup de pouce du destin, à une nonchalance qui donne une célébration iconique dans un sport qu'on n'avait jamais regardé. Ou alors c'est juste l'amour. Il y a que ça en fait, l'amour, sur chaque site de compétition, à toute épreuve, pour la vie et dans chaque geste. Ça tient surtout au mythe, à la grande histoire qui s'écrit juste là sous nos yeux. On sait maintenant qu'on vit dans un pays sublime qui mérite d'être mieux regardé, on était beau, on est magnifique. Et comme nos Français du BMX, dans 5, 20, 30, 100 ans, sur la ligne d'arrivée, quand on se retournera pour vérifier, il y aura tout ça, pour toujours en nous, cette invincibilité. Oh, cette basque, elle est vraiment incroyable. Elle est magnifique. J'espère vraiment qu'ils vont la garder parce que c'est un grand succès. Le monde qu'il y a juste pour la voir, c'est impressionnant. Il y a un monde fou. On est là en train de prendre des photos, sourire aux lèvres. C'est incroyable. Je ne pensais pas voir Paris comme ça un jour, vraiment, honnêtement. Et oui, maintenant il s'agit de ne pas pleurer parce que c'est fini, mais d'être heureux que ce soit arrivé et surtout d'avoir été là, pour voir la plus belle ville du monde, accueillir un événement que je ne verrai probablement qu'une fois dans ma vie. Merci Paris.